Down. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, on va encore parler des chiens aujourd'hui. Alors, souvent, j'ai l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, que les gens, lorsqu'ils ont un chien, ils ont tendance à réagir avec lui un peu comme ils réagiraient avec un enfant. Or, vous allez nous expliquer cette semaine que ça n'est sans doute pas la bonne chose à faire. Non, il ne faut surtout pas le faire. Donc effectivement, le chien faisant partie maintenant de notre vie sociale classique, il est intégré à la famille, on a tendance un peu à l'utiliser comme si c'était un enfant, comme si c'était un bébé, en lui parlant, ainsi de suite, en pensant aussi qu'il va tout comprendre, mais c'est une grosse erreur. Et l'erreur consiste à traiter un chien comme un humain, et ça s'appelle faire de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme. Voilà un mot un peu compliqué. Voilà, je dirais pas souvent parce que c'est fatigant et puis on risque de se planter. Oui. Donc, évitons cela si possible. Mais en tout cas, être anthropomorphe, c'est effectivement inviter le chien à se comporter comme un humain ou alors traiter le chien comme s'il était un humain. Ça, c'est être anthropomorphe. Ce qui va avoir comme conséquence d'être incapable, en réalité, pour l'humain à parler chien. Parce qu'au chien, il faut lui parler chien et non pas parler humain. On va peut-être s'intéresser à quelques exemples concrets cette semaine. Je vais citer quelques exemples qui sont faciles à comprendre parce que le mot technique qu'on utilise, ça sert pas à grand-chose. Là, il vaut mieux savoir quelles sont les erreurs classiques qu'on fait au quotidien pour essayer de les éviter. On commence tout de suite avec un premier exemple. Si on analyse effectivement le chien à travers le prisme humain, on risque de commettre beaucoup d'erreurs qui vont avoir des conséquences sur la cohabitation avec notre animal. Donc, premier exemple, vous pensez bien faire en punissant votre chien lorsque vous rentrez à la maison et qu'il a fait par exemple pipi sur votre moquette ou il a détruit votre canapé. Donc à ce moment-là, vous êtes persuadé qu'il aura compris qu'il ne faudra pas recommencer parce qu'il a fait une erreur. Donc en le punissant, vous pensez avoir fait la bonne action. Or, c'est une mauvaise action, vous avez tout faux. Alors pourquoi vous avez tout faux ? Parce que ce type de punition peut fonctionner avec un humain auquel on peut expliquer pourquoi il n'a pas à le faire, mais ça marche pas avec un chien. Ce dernier ne peut en effet faire un rapprochement entre ce qu'il a commis comme bêtise, entre guillemets, que si on le prend sur le fait. Prendre sur le fait, c'est 2 secondes, pour que ce soit très clair. C'est même 5 secondes, c'est déjà trop long. De toute façon, pour lui, faire une bêtise, ça n'existe pas. Ce que nous, on appelle une bêtise, c'est pas une bêtise pour le chien. Il y a plein d'autres exemples comme ça auxquels on va s'intéresser tout au long de cette semaine. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.